Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le point sur la dernière publication de résultats de Johnson & Johnson, avec une analyse détaillée des performances du quatrième trimestre et de l'année complète 2025. Pour bien comprendre la santé financière du groupe, on va procéder en 6 temps. On commencera par la performance globale, puis on plongera dans l'analyse de la rentabilité et des différents segments d'activité. Ensuite, on évaluera la solidité du bilan, pour enfin se pencher sur la politique de retour aux actionnaires et les perspectives pour l'année qui vient. Allez, on attaque tout de suite avec la performance consolidée et les chiffres marquants de cette fin d'année. Premier chiffre à retenir pour ce quatrième trimestre 2025, le chiffre d'affaires, qui s'établit à 24,6 milliards de dollars. C'est le chiffre d'affaires publié, dit « reported », qui nous donne une première photo de la dynamique commerciale. Et cette dynamique est plutôt bonne. On parle d'une croissance de 9,1% par rapport à la même période l'an dernier. C'est une performance vraiment solide qui donne un ton positif à l'ensemble de la publication. Passons maintenant à un indicateur que les investisseurs suivent de très près, le bénéfice par action ou BPA. En données ajustées, il atteint 2,46 $ pour le trimestre. Et là, ce qui est particulièrement marquant, c'est la croissance de ce BPA, une augmentation de plus de 20% par rapport au T4 2024. C'est une progression très forte de la rentabilité qui suggère une excellente maîtrise des coûts sur la période. Sur l'ensemble de l'année, il est essentiel de faire la distinction entre les résultats publiés, selon les normes comptables GAAP, et les résultats ajustés. D'un côté, le bénéfice net publié bondit de plus de 90%, mais c'est un chiffre souvent influencé par des éléments exceptionnels. De l'autre, le bénéfice net ajusté qui, lui, lisse ces éléments, progresse de 8,1%. C'est ce dernier chiffre qui donne une meilleure vision de la performance opérationnelle réelle de l'entreprise. Abordons maintenant notre deuxième point, l'analyse de la rentabilité. Voyons comment Johnson & Johnson a transformé son chiffre d'affaires en profit sur l'ensemble de l'année. Ce tableau nous donne des indications précieuses. On note d'abord une légère érosion de la marge brute, peut-être due à une pression sur les coûts, mais le point le plus saillant, c'est la baisse des dépenses en recherche et développement en pourcentage des ventes. C'est un levier efficace pour la rentabilité à court terme, même si la question de l'impact sur l'innovation future reste posée. Enfin, la marge nette publiée, elle, s'envole, ce qui est la conséquence logique de la hausse du bénéfice GAAP qu'on a évoqué juste avant. Très bien, mais d'où vient cette croissance exactement ? Cette troisième partie se penche sur la performance des deux grands pôles d'activité de Johnson & Johnson. Sur l'année 2025, la répartition est assez claire. Le segment Innovative Medicine, qui est le cœur de métier historique, pèse pour 60,4 milliards de dollars. Le segment MedTech, lui, contribue à hauteur de 33,8 milliards. Et en termes de dynamique, c'est très intéressant. On voit que la croissance est bien équilibrée. La division Innovative Medicine progresse de 4,1% en croissance opérationnelle ajustée et la MedTech fait quasiment jeu égal à 4,3%. C'est un signe de bonne santé qui montre que le groupe ne dépend pas d'un seul moteur. Passons maintenant à notre quatrième point, le bilan et la solidité financière de l'entreprise. Des indicateurs clés de sa stabilité sur le long terme. Et pour ça, il y a un chiffre roi, le flux de trésorerie disponible, ou free cash flow. Pour 2025, il est estimé autour de 19,7 milliards de dollars. Ce niveau très élevé de génération de cash, c'est en quelque sorte l'oxygène de l'entreprise. C'est ce qui lui permet de financer ses opérations, d'investir, de faire des acquisitions et bien sûr, de rémunérer ses actionnaires. Justement, que fait l'entreprise avec toute cette trésorerie ? C'est l'objet de notre 5e section qui s'intéresse à la manière dont la valeur est partagée avec les actionnaires. Johnson & Johnson réaffirme que le retour du capital à ses actionnaires est une pièce maîtresse de sa stratégie. Si les montants précis ne figurent pas dans ce communiqué, il faut savoir que l'entreprise est réputée pour sa politique de dividendes très régulière et croissante. Les détails chiffrés sont à retrouver dans les documents officiels déposés auprès du régulateur américain. On termine cette analyse en se tournant vers l'avenir avec la dernière section consacrée aux perspectives pour 2026, telles que présentées par la direction. Le ton est donné par le PDG, Joaquin Duato. Il qualifie 2025 d'année catapulte. C'est un message très fort, destiné à marquer la confiance de la direction dans la trajectoire de croissance, en s'appuyant sur la force du portefeuille de produits actuels et à venir. Et cet optimisme se traduit en chiffres dans les prévisions pour 2026. L'entreprise vise un chiffre d'affaires qui franchirait le seuil symbolique des 100 milliards de dollars. La croissance du BPA est attendue à 5,5%, ce qui reste solide, même si c'est un peu moins rapide que celle des revenus. La trajectoire globale reste donc clairement orientée à la hausse. On termine donc cette analyse sur une question ouverte.
D'un côté, on a des résultats 2025 très solides et des prévisions qui témoignent d'une grande confiance. De l'autre, un contexte macroéconomique qui reste incertain. La question pour 2026 sera donc de savoir si la dynamique interne de Johnson & Johnson sera suffisamment puissante pour lui permettre d'atteindre ses objectifs ambitieux.